Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. L'ambassadeur de France en Guinée était en visite à l'université Générale Lansana Conté de Sanfonia, précisément au pôle vie de l'institution. Des partenariats sont annoncés pour prendre en compte la créativité des étudiants à suivre dans ce journal. Renforcement de capacité des acteurs du secteur énergétique. La première phase concerne les agents techniques de l'électricité de Guinée pour faciliter leur qualification. La pollution plastique constitue un véritable problème en Guinée. D'ailleurs, l'opération de collecte de déchets plastiques est initiée au grand marché de Matoto par l'ONG Barki afin de préserver notre environnement. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Comme annoncé dans les titres, l'ambassadeur de France en Guinée était en visite à l'université Générale Lansana Conté de Sanfonia. Le diplomate français s'est rendu au pôle vie de l'institution. De nouvelles pistes de collaboration ne sont pas exclues. Elles prennent en compte la créativité des étudiants et l'initiation à l'entrepreneuriat. Bakary Bambakandé, reportage. La Guinée et la France renforcent leurs relations et d'échanges scientifiques. Dans ce cadre, le nouvel ambassadeur de France en Guinée et en Sierra Leone a effectué une visite officielle ce matin au pôle vie de l'université Générale Lansana Conté de Sanfonia. La rencontre vise à explorer de nouveaux axes de collaboration entre l'ambassade et l'institution académique dans le but de favoriser des projets éducatifs et culturel. On est toujours en quête d'innovation parce que la jeunesse, elle a besoin d'emploi. Et donc c'est pour ça que nous sommes ici au Pôle Vie, parce que c'est une magnifique innovation des autorités guinéennes que de permettre d'avoir des lieux d'incubation pour l'entrepreneuriat étudiant. Et nous, on est très à l'écoute de ça parce qu'en France, toutes nos universités ont des pôles d'entrepreneuriat pour les étudiants. La rencontre a commencé par la présentation de l'université, mais surtout du Pôle Vie qui joue un rôle central dans la dynamique entrepreneuriale des étudiants. Nous attendons beaucoup de cette collaboration et nous espérons que ça fera de telle sorte que la Guinée, particulièrement l'institution Sanfonia, puisse aller de l'avant dans cette vision. C'est la continuité et le développement. Et celui qui vient d'arriver est aussi une très grande opportunité parce qu'il vient de nous dérouler son ambition, son engagement à nous accompagner. Et c'est la bonne porte qui s'ouvre à l'université Générale Lansana Conté de façon particulière, mais à l'ensemble des universités guinéennes. Cette visite de l'ambassadeur français à l'université de Sanfonia ouvre la voie à de nouvelles possibilités de collaboration et encourage les échanges éducatifs et culturels entre l'ambassade et cette institution d'enseignement supérieur. Fini la dictée PGL à Conakry. Près de 60 écoles ont été évaluées. 200 sorties victorieuses. Elles représenteront la Guinée à Montréal, au Canada, pour le concours international. Le projet est piloté par l'Association des écoles privées de Guinée. Abdoul Aziz Baldé. La promotion de l'excellence figure sur la feuille de route du ministère de l'enseignement préuniversitaire. L'association guinéenne des écoles privées adhère à cette initiative. Après un mois de compétition anti-PGL, la mieux prise à la possibilité de se remettre en cause sur le niveau d'apprentissage de ces apprenants. Elle présente une source de motivation et de fierté pour la famille. Elle développe aussi la confiance en soi et valorise la maîtrise de la langue française dans les deux sens, parlé et écrit. Cette dictée, Paul Gérin Lajoie, a été imaginée très loin de la Guinée. Forcément, les valeurs que cette dictée va promouvoir sont des valeurs d'ouverture, sont des valeurs d'attention à l'autre. C'est pourquoi je voudrais très sincèrement vous féliciter, vous les organisateurs de cette dictée. Je voudrais aussi féliciter les parents et les écoles privées et publiques qui participent à cette dictée. Le rêve que nous avons, c'est que l'école guinéenne soit une. Après une heure et demie d'évaluation en dictée et une correction rigoureusement soignée, Mohamed Traoré et Fatoumata Bari sont les deux vainqueurs, avec seulement 5 fautes constatées, au grand bonheur d'un public amoureux du mérite. Je ressens beaucoup de joie. Je voudrais dire à ceux qui n'ont pas gagné
qu'il y aura peut-être une autre chance de ne pas se décourager. Vraiment un immense plaisir d'être la deuxième qui représentera ce concours au Canada. C'est vraiment un honneur pour la famille et surtout pour l'école. Je remercie tout le monde pour m'avoir soutenu. La Fondation Paul Gérin-Lajoie a été créée depuis 1991 au Québec. Un projet éducateur qui vise à promouvoir l'éducation et l'ouverture. Ce concours d'éduquer PGL regroupe chaque année 11 pays à travers la Côte d'Ivoire et la Guinée depuis 2022. Réhabilitation et extension de la maison centrale de Conakry. De nouveaux activités autre acte ce soir, pour conditions carcérales, car nous ne savons pas. Ces deux nouveaux bâtiments sont officiellement remis aux autorités. L'extension de avec des cellules bien équipées, offrant ainsi un meilleur cadre de vie aux personnes en situation de détention. Cet investissement vient donc répondre au respect des droits des détenus. Il s'agit de deux bâtiments d'une capacité de 750 pensionnaires, peints avec toutes les commodités, des larges cellules aérées, ventilées puisqu'il y a des plafonniers qui tournent, les toilettes internes bien équipées avec les dernières modernités. Et c'est au terme de cette visite, suivant la vision du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, la justice est la boussole. C'est pourquoi la justice conférera à chaque détenu ses droits. L'amélioration des conditions de détention reste une priorité. La volonté se concrétise par la réception de 9 conteneurs comptabilisant 3000 lits de matelas et draps. Nous avons reçu 3000 lits, 3000 matelas, des milliers de draps pour le confort des détenus. Nos détenus doivent dormir sur des lits. Nos détenus doivent dormir sur des matelas modernes. Nos détenus doivent prendre leur douche à volonté. Voici les droits. La prison n'est pas un mouroir. La prison est réservée à ceux de nos concitoyens qui sont en conflit momentané avec la loi. Par cette initiative, le gouvernement réaffirme son engagement à mieux promouvoir le respect des droits des personnes en conflit avec la loi. Deuxième grand titre de cette édition, et c'est parti pour une série de renforcements de capacité des acteurs du secteur énergétique. La première phase concerne les agents techniques de l'électricité de Guinée. Au cœur des débats, l'habilitation électrique. Falidou Diallo. Renforcer les capacités techniques et opérationnelles des acteurs du secteur énergétique en Guinée, le groupe Kawa entend relever ce défi, d'où la mise en œuvre de ce processus sur l'habilitation électrique des techniciens de la société Électricité de Guinée. La formation concerne les équipes techniques. Donc, dans un premier temps, on a commencé avec les équipes de la distribution qui interviennent sur les équipements. Donc, ils sont tous là aujourd'hui. On va essayer de renforcer leurs capacités afin de limiter les risques d'accident lors de leurs travaux sur le terrain. Nous nous assurons de la qualité de ce qui va être donné. C'est pour cela qu'il y a eu beaucoup d'entretiens entre nous, le formateur, et aussi les équipes techniques de EDG qui sont très pointues par rapport à ce qui va être donné ici par le formateur et aux résultats attendus. Les différents acteurs sont ainsi interpellés pour une bonne gestion du courant électrique. Des mesures sont annoncées pour maîtriser la fourniture. Près de 3 000 milliards de francs guinéens sont investis dans l'achat de l'énergie en Guinée. Pour arriver à la qualité, il faut avoir du personnel qualifié. Et pour avoir le personnel qualifié, il faut assurer leur formation. C'est ce que nous sommes en train de faire pour éviter des accidents, pour sauvegarder nos ouvrages électriques. C'est un élément qui est important, même au-delà de EDG et même à nos propres familles et à d'autres familles, tous ceux qui vont entendre, c'est important.
Les différentes méthodes liées à l'habilitation électrique seront enseignées pour limiter les conflits et les risques au niveau des différentes plateformes électriques. Dans un autre registre, autonomisation des femmes à Kindia, l'agriculture est privilégiée. Plusieurs groupements féminins apprennent les techniques d'étuvage du riz. C'est dans le cadre du projet Chaîne de valeur du ministère de l'Agriculture. Yaya Silla, compte rendu. La riziculture est l'activité la plus répandue en Guinée. Le riz étant l'aliment de base pour la population, sa production mérite un traitement qui va déboucher à une conservation de longue durée. C'est aussi un moyen de multiplier le rendement aux producteurs. Notre approche aujourd'hui, c'est d'aller vers des systèmes de transformation beaucoup améliorés et pour diminuer surtout les pertes post-récolte et améliorer surtout les revenus des producteurs et des transformateurs. Donc nous allons faire une séance de formation théorique pour apprendre aux gens tous les contenus théoriques liés à la transformation, surtout l'étivage du riz, qui est un moyen très important en Guinée. C'est aussi un moyen de multiplier le rendement pour les producteurs. Voilà l'idée du projet Petri, projet de développement intégré de Gawal, Koundara et Mali. Le service national de la promotion rurale et du conseil agricole a réuni les femmes leaders pour renforcer leurs capacités dans la transformation du riz post-récolte. Aujourd'hui, nous sommes en train de former ces femmes dans le cadre de la transformation des produits agricoles, la transformation post-récolte. Donc le projet a également d'autres partenaires comme l'IRAG qui s'occupe de la fourniture des semences, comme l'IFDC qui s'occupe également du placement profond de l'urée, qui est une technique qui permet d'améliorer les rendements de riz et également les bonnes pratiques agricoles sur le terrain. La technique d'étuvage est enseignée à ces femmes en théorie et en pratique ici au centre de formation de Bambang. Cette technique enseignée est appelée étuvage du riz en faux fond et en faux grain. On a des marmites confectionnées à cet effet, avec les plateaux perforés qu'on va mettre au fond des marmites. Après chauffage du riz pour 72 heures, on vient maintenant à l'étuvage proprement dit. La technique d'étuvage désormais est vulgarisée dans toutes les zones de production du riz dont les femmes viennent de bénéficier de la formation. Dans l'actualité encore, 9e édition du prix Gabriel Sultan, une occasion de rendre hommage aux médecins, pharmaciens, biologistes et sages-femmes. C'est le mérite de 2024 qui est salué et reconnu, un partenariat entre l'ONG La Kabbalah et les jeunes médecins de Guinée. Salematou Kanté. Cette cérémonie est une occasion pour les organisateurs de rendre hommage aux médecins guinéens qui se sont distingués dans les différentes structures sanitaires du pays. Cette année, 25 lauréats ont été récompensés par le prix Gabriel Sultan. La Kabbalah, dans son plan d'action opérationnel de chaque année, organise ce qu'on appelle la cérémonie de distinction des médecins, pharmaciens, infirmiers, sages-femmes. Parmi les critères, le premier critère majeur, c'est le critère scientifique. Le deuxième critère de choix, c'est le critère pédagogique. Et l'un des critères majeurs aussi, c'est le critère de non-antécédent de poursuites judiciaires. Selon le représentant de l'OMS, ce prix contribue à motiver les professionnels de la santé qui, chaque jour, luttent sans relâche pour sauver des vies. Le feu Dr Gabriel Sultan, dont le nom porte les prix qui seront décernés aujourd'hui, est l'une de ces modèles inspirants plusieurs générations de professionnels de santé guinéens. L'OMS apprécie l'initiative de la Kabbalah pour l'innovation apportée cette année. Chaque acteur de la santé s'inspire tous les jours dans le quotidien pour améliorer le système de santé guinéen. Ce prix est dédié à toutes les forces de défense et sécurité en général, particulièrement au personnel du service santé des armées ici présent. La reconnaissance des pionniers dans le domaine de la santé à travers l'ONG Kabbalah est une manière de mettre en lumière la bravoure
le dévouement et le travail quotidien des professionnels de santé. Prévention des abus sexuels en milieu scolaire. La structure SOS Violence Faite aux Femmes informe et sensibilise les apprenants. Si le principal de cette campagne, des messages de protection de cette couche sont de même véhiculés. Kerno Maroufba, reportage. Les violences sexuelles en milieu scolaire enregistrées dans les écoles ces derniers temps interpellent ces élèves. Mobilisés au sein de l'ONG SOS Violence Faite aux Femmes, ils sont auprès de leurs pairs pour une sensibilisation qui porte sur la prévention des abus sexuels en milieu scolaire. Les violences physiques et verbales, les différentes formes d'abus sexuels, les causes et la prévention sont expliquées par ces jeunes filles engagées dans le combat contre les violences basées sur le genre. Nous voulons installer les pères éducateurs dans les écoles pour que les élèves puissent être libres de s'exprimer. Parce que quand moi, je suis un père éducateur, je viens à l'école, si mon ami a confiance en moi, il voit que je peux lui comprendre, il peut facilement s'exprimer avec moi. Ce sont les messages que nous voulons faire passer aujourd'hui. Les violences sont cachées, mais grâce à plusieurs ONG, par exemple SOS Violence Faite aux Femmes, je trouve qu'il y aura la diminution de ce fléau. Ce sont des fléaux qui se passent tout le temps dans nos vies quotidiennes. Du coup, quel qu'en soit chaque fléau de nos vies, on en parlera. À cette journée d'information, des messages clés comme l'abus n'a pas de place dans notre éducation ont été véhiculés par ces jeunes. Auprès de ces carrés, ce fléau en milieu scolaire. Malgré leur jeune âge, déjà commencer à lutter contre de les accompagner, de les coacher pour vraiment atteindre leurs objectifs. Elles sont élèves. Je sais qu'il y a pas mal contre s'orienter vers d'autres établissements pour le même exercice. Et disons que dans le cadre de la protection de l'environnement, la pollution plastique constitue un véritable problème. C'est pourquoi une opération de collecte de déchets plastiques est initiée au grand marché de Matoto. Le projet est piloté par l'ONG Barki pour préserver notre environnement. Sona Sagno. Déterminé à promouvoir un cadre de vie sain et à protéger l'environnement de la pollution par les déchets plastiques, les membres de l'ONG Barki ont sillonné quelques artères du grand marché de Matoto pour débarrasser le marché des déchets plastiques, dans le but de les transformer pour en faire des sacs écologiques. Ce projet, il a une double victoire. Une ville propre, un enfant satisfait, c'est-à-dire c'est de lutter contre ces déchets plastiques qui sont des bio non dégradables, qui peuvent prendre plus de 100 ans sans se dégrader, et en même temps en sensibilisant les personnes dans les ménages, dans les ministères, dans les écoles publiques, dans des foyers, pour que nous puissions récupérer ces déchets plastiques-là pour les transformer, faire des sacs écologiques dans lesquels on met des kits scolaires et médicaux et contribuer à l'éducation scolaire des orphelins chaque année. Voir une ONG qui vient s'ajouter à l'entreprise de recyclage en République de Guinée, des citoyens qui prennent leurs responsabilités, de s'impliquer dans la lutte contre la prolifération de tout ce qui est plastique. Nous, en tant qu'entreprise, nous saluons ces genres d'initiatives. On ne fait qu'accompagner. Il est difficile de trouver un endroit en Guinée sans plastique, jeté dans les rues, trimballé par le vent, les caniveaux et sur nos plages. Accompagné d'une vingtaine de jeunes bénévoles et des partenaires, l'ONG Barki met la population au cœur de son combat. La vocation est noble pour les Guinéens. Je suis à 100% avec ma fondation. Donc tout ce qui est humanitaire, tout ce qui booste le pays, nous on est à fond dedans. Je suis très content de cette ONG, car les plastiques là constituent un frein à la santé de l'homme d'abord. Ce que vous êtes en train de faire. Parce que quand les plastiques là sont là, l'ONG réitère son engagement à appuyer le gouvernement dans sa lutte contre la pollution plastique en Guinée. Sport avec la Ligue des champions de boxe. Les clubs de Conakry et ceux de l'intérieur du pays ont pris part à cette compétition. Une émulation créée par la Fédération guinéenne de boxe. Les meilleurs de 2024 se sont encore illustrés cette année, n'est-ce pas, Djibril Kamara? Cette première édition de la Ligue des champions de boxe a regroupé 20 meilleurs boxeurs de l'année 2024 pour 12 combats acharnés. La compétition prend en compte plusieurs catégories. Les représentants de l'intérieur du pays sont déterminés à vaincre sur le ring. Je suis content. C'est la joie pleine de tête et de cœur. Je remercie mon maître aussi, Michel Condé. C'est grâce à lui que je suis là.
En plus, je remercie la fédération guinéenne parce que c'est grâce à eux que les boxeurs, les talents cassés aujourd'hui sont développés partout. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole ici à l'occasion du lancement de la Ligue des champions de boxe en Guinée pour signifier la satisfaction de la Fédération guinéenne de boxe et à la jeunesse guinéenne, l'esprit de combat, l'esprit de développement et l'esprit de concurrence pour hisser haut et loin le sport de la Guinée. Ils sont des centaines de spectateurs venus de la commune de Matam pour supporter leurs boxeurs favoris à travers des démonstrations de force. Cette compétition, réunissant des clubs de plusieurs régions, permet d'identifier les talents de demain pour porter aux couleurs de la Guinée. J'invite les autres fédérations à suivre cet exemple en développant le sport à l'échelle locale. Cette manifestation sportive fait partie de la vision du ministère que nous appelons l'occupation saine de la jeunesse. Pour l'année 2025-2030, le ministre de la Jeunesse que je représente ici, son Excellence Keyamo Bogola Rabat, a mis tout en œuvre pour que le sport soit pratiqué à la base. Pour lui, cette année, il faudrait que 60% des activités sportives se fassent à la base et 40% à l'extérieur. L'organisation de cette première édition de la Ligue des champions de boxe consiste à sélectionner les meilleurs boxeurs guinéens pour les compétitions internationales à venir. Fini ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. On se reprend dans quelques heures pour la suite de l'actualité. Bonsoir.